Salut, c'est DPDM, désolé j'ai encore la voix un peu cassée. Nous y voilà, la vidéo des 50 000 abonnés. Incroyable, non? En vrai de vrai, on aurait pu atteindre ce chiffre il y a au moins un an si j'avais continué à faire plein de shorts, mais malheureusement j'ai un peu arrêté le rythme. Et de toute façon, qui dit abonné ne dit pas forcément revenu, argent. Voilà, je gagne pas suffisamment ma vie, bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus, sauf s'il y a une question qui en parle. Cette vidéo FAQ d'ailleurs, elle sort pour quasiment les 2 ans de la chaîne. Voilà, ma première vidéo date du 29 octobre 2023. Ça fait quasiment 2 ans qu'on est ensemble. Merci à ceux qui sont là depuis le tout début. Merci à ceux qui rejoignent en route bien sûr. Je sais pas combien de temps cette vidéo FAQ va durer, je vais essayer de pas faire un truc trop long non plus. J'ai relevé une trentaine de questions. Priorité à ceux qui boostent mon serveur Discord et à ceux qui me soutiennent sur YouTube avec la souscription de chaîne. Donc si votre question ne fait pas partie de cette vidéo, désolé, fallait faire un choix au bout d'un moment. J'ai vu des questions bien débiles, donc celle-ci par exemple je ne les ai pas prises. Bref, on est parti. Question de Théo BN sur YouTube, question qui n'est pas en lien avec la FAQ. Est-ce que ta nouvelle PP c'est de l'IA? En vrai je voulais la mettre dans cette FAQ, cette question là. Donc oui, j'ai une nouvelle photo de profil pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Et non, ce n'est pas de l'IA, j'ai demandé à une amie de faire cette petite PP pour moi, ainsi que ma bannière de profil, ça j'ai demandé à quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas de l'IA, si vous voulez, je vous mets un croquis de l'avancée de cette photo de profil. Voilà, donc merci à elle, c'est exactement ce que j'avais en tête. Première question donc de Garo, quel est ton plat ou truc préféré à manger? Je suis un mec plutôt simple, tu me donnes un bon steak, des pommes de terre, du riz, des pâtes, je suis refait. D'autant plus que je vais à la salle de sport, donc faut que je fasse un peu l'impasse sur certaines cochonneries. En vrai, ouais, steak, œuf aussi, œuf c'est très bon. Mais si on veut parler de bons gros plats sa mère, une bonne pizza, je dirais, c'est vraiment banger. Et si je devais choisir un fast-food, je dirais BK. Prochaine question de Acelix, ta waifu préférée dans OPM? C'était sûr qu'il allait avoir des questions comme ça. Je préfère Tatsumaki. Fubuki est très proche, mais je dirais Tatsumaki. Prochaine question de Elone. Merci Elone d'être là depuis si longtemps et de me soutenir. Si OPM s'arrête, est-ce que tu continueras à faire des vidéos? Je suis pas sûr que Versus et Buggigo suffiront à ramener du monde. Si OPM s'arrête, déjà c'est une catastrophe. Je vois pas le manga s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Je vois pas Murata dire j'en ai marre. Je pense qu'il continuera pendant très longtemps, mais si jamais ça s'arrête pour X ou Y raison, s'il n'y a pas de nouveau mangaka pour reprendre le projet, je pense clairement pas continuer à faire des vidéos comme je fais sur One Punch Man. Parce que si One Punch Man s'arrête, ça veut dire que le webcomic aussi. Je pars du principe qu'il n'y a plus rien. Webcomic, manga, animé, il n'y a plus rien. Je pense avoir traité pas mal de sujets sur One Punch Man différents, donc peut-être que je continuerai à finir les idées que j'avais sur mon document texte. J'en ai encore une dizaine, c'est juste que j'ai la flemme de faire les vidéos. J'ai encore quelques idées en stock, donc je finirai, je pense, ces idées-là sur ce document texte. Et comme tu l'as dit, Buggigo et Versus, j'ai d'ailleurs arrêté ces 2 séries-là parce qu'il n'y a effectivement pas assez d'audience, c'est pas encore assez connu. Peut-être que lorsque Versus sera adapté en animé, je reparlerai de cette série sur la chaîne, mais pour l'instant, déjà que j'ai plus trop le temps en ce moment, voilà, je pense pas parler d'autre chose, ou alors, si je parle d'autre chose, ça sera complètement différent de One Punch Man, je referai une chaîne de A à Z, on verra. En tout cas, j'espère pas que la série s'arrêtera, ça serait très dommage, on est très loin de la fin de One Punch Man. Je pense honnêtement qu'on en a encore pour, allez, 8-10 ans au rythme où ça va, au rythme de l'apparition des webcomics, donc on est pas mal. Prochaine question de Jessie, à quand une vidéo concept tier list, je mets le paf ou je prends le paf, à sortir le 1er avril, c'est une blague bien sûr. Non, plus sérieusement, est-ce que toute l'attraction de haine et de négativité concernant la saison 3 t'impacte toi personnellement ou tes vidéos? Et comment arrives-tu à passer outre tout ça et surtout toujours rester positif sur le futur de One Punch Man? Merci, très bonne question. Ça n'impacte pas mes vidéos en tant que telles puisque je couvre l'actualité OPM. C'est vrai que ça fait toujours un peu chier de parler de quelque chose de négatif. J'ai pas envie de surfer justement sur cette vague de haine, c'est pour ça que je m'efforce de rester positif. Et c'est un truc que j'ai appris dans la vie en général, en fait, ça sert à rien d'être négatif parce que si tu continues d'alimenter cet engrenage négatif, toute ta vie sera de la merde et jamais tu progresseras. Donc au bout d'un moment, faut réussir à passer à quelque chose d'autre. C'est pas un exercice facile, mais si tu fais un peu d'effort, tu y arriveras. Donc moi, ça m'impacte pas non plus des masses. J'ai réussi à faire l'impasse sur plein de trucs. J'ai une qualité comme je considérerais comme un défaut, si je suis assez patient, voire trop patient des fois. Donc je sais tanker la négativité, c'est pas un problème. Je commence juste à perdre un peu plus foi en l'humanité, surtout avec ce qui se passe sur Twitter en ce moment. Voilà, Shinpei Nagai, donc le directeur de la saison 3 de One Punch Man, qui supprime son compte Twitter carrément parce qu'il en a marre de tout le harcèlement. Donc moi en fait ça m'impacte en mode la communauté c'est vraiment des enfoirés, je suis désolé du terme, mais les gens en tout cas sur Twitter ne savent pas être des êtres humains, ils échouent à être des humains et j'ai pas envie que tout ça se propage sur les autres réseaux, encore moins dans ma communauté, d'accord? Je vois pas mal de gens sur mon Discord d'ailleurs qui sont pas des haineux originels, mais voilà, ils ont cette petite pique négative. Je vais pas leur dire de changer et de quitter le serveur, bien sûr, chacun a le droit de critiquer
critiquer à sa façon, mais de là à passer l'étape de la critique à la haine, ça c'est hors de question. Pour finir sur ta question, pour rester positif sur le futur de One Punch Man, cette année a été très difficile puisque le manga a subi de nombreux rideaux. La saison 3 a eu très peu de communication. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc l'épisode 3 n'est pas sorti, mais je sens que cette saison 3 sera quand même acceptable. Bien plus que la saison 2. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là, donc je ne reviendrai pas dessus, mais je me fais pas trop de soucis. Le manga fait toujours de très bonnes ventes. Et je fais écho un peu à la question de Alone juste avant. Je pense pas que One Punch Man s'arrête maintenant, puisque les ventes sont toujours très bonnes. C'est juste Bandai Namco, donc ceux qui gèrent la licence, ainsi que d'autres entreprises, etc., qui sont radins de ouf. Genre, t'es mal la taille du rat. Ces gens-là aiment trop l'argent pour laisser tomber One Punch Man. Ça leur rapporte vraiment beaucoup pour le peu qu'ils dépensent. C'est la triste réalité dans laquelle on vit. Il y a Sans dans Smash Bros, c'est la meilleure timeline, sauf que One Punch Man subit un traitement de merde. On a basculé dans une timeline maudite. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Continuons avec Roll Over and Dies qui me demande si tu devais refaire un classement des héros de classe S avec chacun à leur prime dans le manga quand ils étaient héros, etc. Ça serait quoi? Je te mets là une petite tier list des classes S que j'ai fait, donc par niveau de puissance. Je pense qu'elle est assez correcte. On n'en a pas vu assez de Shangarman, donc je le mets là à peu près puisqu'il a réussi quand même à tenir tête à Garo sans vraiment essayer. Ça me fait un peu chier aussi de mettre Metal Bat aussi bas. J'aurais pu l'élever à mid dragon. J'ai aussi mis Flash au-dessus de Bang. C'est un gros débat, mais Flash, on l'a vu, il est extrêmement rapide. Bang aussi, hein, il rigole pas. Flash avec son épée, je pense qu'il peut avoir une chance contre Bang. Par contre, sans son épée, là je le mets en dessous. Et pour King, bon, vous savez pourquoi je le mets ici. Prochaine question de Saitama V2. Comment est-ce que tu vois la fin de One Punch Man en général? Est-ce que c'est pour bientôt, dans longtemps? Est-ce que ça va complètement péter Internet? Est-ce que Saitama va perdre ou toujours gagner sans aucun problème? Alors, je pense faire une vidéo sur les théories concernant la fin de la série, mais si je devais donner mon avis, je pense que Saitama va galérer un petit peu. Il y aura un arc, je pense, où tous les héros de classe S seront à leur prime, ainsi que d'autres personnages. Voilà, ils auront tout leur power-up au maximum. D'une certaine manière, God va se libérer. On ignore comment. Peut-être qu'il y aura un traître parmi l'équipe de Blast, ou un autre personnage dont on ne connaît pas encore l'existence. Tous les classes S vont devoir affronter une sorte d'avatar boosté aux hormones, genre comme les gardiens de God, là, le tigre et la tortue, pendant que Saitama et Blast et quelques membres restants de son équipe affrontent God directement, ou alors God transporte Saitama dans une dimension alternative où ils ont leur 1v1. Je pense que ça a vraiment cassé Internet pour le coup. Si Murata est toujours sur le projet, bien sûr, dans 10 ans, je pense qu'il aura pris un peu d'âge. Je sais pas s'il sera toujours chaud de dessiner, on verra, je l'espère. Mais voilà, One Punch Man, c'est obligé de se terminer sur une masterclass. Et comme je l'ai dit dans les questions auparavant, je pense qu'on en a encore au moins pour, allez, 8-10 ans. Facile. Question de LF, es-tu en couple? Non. Si j'étais en couple, je serais probablement pas là en train de vous faire des vidéos, je serais en Australie à vivre ma meilleure vie. Question de Matou, merci d'être là depuis très longtemps Matou. Comment te sens-tu avec ta chaîne et est-ce que ça t'a affecté dans ta vie? Concernant ma chaîne, comme j'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, avec les shorts, je grimpais de zinzin en termes d'abonnés, mais après c'est que des chiffres, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui me rapportait non plus énormément de tunas. Donc actuellement, je couvre, on va dire, l'actualité OPM, voilà, je fais des reviews des chapitres, des épisodes, mais j'aimerais bien réfléchir à essayer de pousser encore un peu plus loin le concept. Je sais que j'avais fait des vidéos un peu plus reliées à la vraie vie, donc je pense que je vais essayer de reprendre ça, j'ai une ou deux idées. Mais ouais, à voir si je peux réfléchir à faire des gros projets du style l'iceberg de One Punch Man. Voilà, j'aimerais bien refaire une grosse vidéo de ce style-là, peut-être l'iceberg numéro 2 quand il y aura plus de contenu. Et si je veux vraiment faire de YouTube mon métier, il faut que je fasse autre chose que du One Punch Man, parce que à l'heure actuelle, donc ça ne rapporte pas assez. Soit j'ouvre une autre chaîne, soit je traite d'autres séries sur la chaîne. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi je sais que je suis pas trop chaud à l'idée de le faire. J'aime bien traiter, voilà, de ma série préférée dans mon coin en mode passion. Je sais pas si je suis encore prêt à passer à l'étape métier. Je sais pas si je le veux réellement. Est-ce que ça m'affecte dans ma vie? Pas vraiment. Les gens me reconnaissent pas encore dans la rue. Quand les gens découvrent ce que je fais, ils font ah putain 50 000 abonnés, bien machin. Je le prends plutôt bien. Le jour où j'aurai 100 000, 200 000 abonnés, je sais pas, peut-être que les gens commenceront à me reconnaître. Question de Haril, merci d'être là depuis très longtemps Haril aussi. Parmi l'animé, le manga et le webcomic, quelles sont tes scènes préférées dans chacun? Dans l'animé, je pense que c'est un peu trop tôt pour dire parce qu'il y a la saison 3 qui va venir, peut-être qu'il y aura des moments insane dans la saison 3. En tout cas de la saison 1 et saison 2, je pense que Saitama versus Boros, c'est l'un des meilleurs combats de cette décennie. Il y a aussi le moment avec Bowman Rider contre le roi des profondeurs, très très bon moment. J'aime aussi les moments plus simples, genre Saitama qui rate le camion poubelle ou qui joue avec King, voilà, qui a une petite interaction avec King. J'aime pas non plus que l'action, voilà, il y a des moments un peu cachés comme ça que j'aime bien. Pour ce qui est du moment préféré dans le manga, bien que Saitama versus
versus Cosmic Garo, c'était insane, ça a cassé internet. Je sais pas si c'est mon moment préféré. Je pense que c'est pas le combat en tant que tel, mais avant. Yo, c'est des PDM du montage, j'ai réenregistré ma réponse parce que je ne l'aimais pas. Pour moi, mon moment préféré, c'est qu'une seule case, c'est cette tête-là de Saitama, quand il voit son ami Genos mort. Cette tête de Saitama, on peut ressentir des dizaines d'émotions différentes. On n'a jamais vu Saitama dans cet état-là. C'est, je pense, une des cases les plus marquantes de toute la série. Tout l'arc de l'association des monstres, de toute façon, il est grotesque, donc c'est dur de choisir un passage. Pour le webcomic, je pense que je vais devoir choisir le combat Garo contre les classes S et contre Saitama. Je pense que c'est beaucoup mieux que dans le manga, c'est beaucoup mieux écrit. La relation entre Saitama et Garo est beaucoup plus froide. Saitama, il en a rien à foutre. Pour le coup, le webcomic surpasse le manga sur ce combat. C'est Energumen Ask à quand le cosplay Fubuki. Taras. Al Asana 6055, désolé si je prononce mal. Tu fais quel travail? Bah YouTube en partie, et sinon là j'ai repris des études d'audiovisuel. Je sais pas si je continuerai très longtemps honnêtement. Donc à la recherche de travail. Electrosphère me demande, penses-tu qu'on aura toujours des cheveux quand OPM finira? En tout cas moi c'est mal parti hein. Vous, je vous le souhaite. Question de Nanek 2.0, penses-tu que l'arc après celui des néo-héros dans le webcomic sera le dernier? Ou y a-t-il encore beaucoup d'histoires à raconter par rapport à certains personnages? Je pense que la série en a encore pour 8-10 ans. Je pense qu'il y aura encore quelques arcs. Le temps de développer encore certains classes S qui n'ont pas eu le droit à leur backstory, genre Chien de Gardman, prisonnier, il y aura un flashback, tant que Top Master, ça serait pas mal. Dans le webcomic aussi, je rappelle, Blast il est toujours pas apparu, on sait pas qui c'est. God est beaucoup moins présent, il manque plein de trucs en fait. Donc je pense que le webcomic développera tout ça. On en a encore pour un sacré bout de temps. Question de LM44. Y aura-t-il d'autres saisons de One Punch Man après la 3e? Avec ce qu'on a en manga, on peut adapter jusqu'à la saison 6. Avec ce qu'il y a dans le webcomic, au moins saison 7. Deux questions que j'ai trouvées à la suite sur YouTube. Comment as-tu découvert One Punch Man? Je ne sais pas si la personne regarde mes vidéos d'ailleurs. Il faudrait que je lui reparle, tiens. C'était au lycée, je devais avoir 16 ans. Il y a un mec de ma classe à la sortie des cours, il me demande tu regardes des animés ou pas? Je lui dis non, franchement ça m'intéresse pas trop, je suis pas très série, tout ça, je regarde pas trop de films, ça m'intéresse vraiment pas. J'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Il m'a dit vas-y ok, mais s'il te plaît regarde juste ça, j'ai envie de te montrer. Je lui dis vas-y, c'est quoi? Et là il montre le combat Saitama versus Genos. Donc ouais, c'était en novembre 2015. Il devait y avoir 6 épisodes de sortie de One Punch Man, donc c'était tout frais. Il me montre ça. Je suis scotché. J'avais jamais vu une dinguerie pareille depuis Yu-Gi-Oh! Parce que moi, tout ce que j'ai regardé quand j'étais petit, c'était Yu-Gi-Oh!, Hamtaro et Sonic X. Donc j'ai vu ça, j'ai fait putain, c'est incroyable. Et là, il me raconte le synopsis. C'est un mec, il est juste trop fort, il one punch tout le monde. Je fais, vas-y. Non, n'en dis pas plus, je regarde tout ce soir. Donc j'ai regardé les 6 épisodes d'une traite, j'ai attendu la suite avec impatience. J'aurais pu commencer ma chaîne YouTube One Punch Man directement en fait, tellement c'était incroyable. Sauf que j'ai mis du temps avant d'en parler, voilà, j'étais pas mal occupé, j'avais un peu la flemme, j'étais pas sûr. En tout cas, on est là, merci à toi Evan, si tu passes par là, je te remercie. C'est grâce à toi que cette chaîne existe. Peut-être que j'aurais découvert One Punch Man à un moment, peut-être que je me serais mis aux animés à un moment donné, j'en sais rien. En tout cas, cette personne-là m'a fait découvrir ce banger qu'est One Punch Man. Question de Roro Noah Momo 3619, c'est long. Pensais-tu à réunir 50 000 abonnés en parlant que de One Punch Man? As-tu hâte de franchir les 100 000 abonnés? En parlant de One Punch Man, honnêtement, pas réellement, en tout cas pas aussi vite parce que je les ai eu relativement vite. Comme je l'ai dit, si j'avais continué les shorts, j'aurais pu les atteindre bien plus rapidement. Mais donc j'ai appris que c'était que des chiffres et que ça reflétait pas vraiment l'audience qui regarde mes vidéos, parce que si 1 million de personnes qui regardent mes shorts regardent mes vidéos normales, long format, putain mec, je serais tellement content. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. Il y a à peu près 90% des gens qui regardent mes vidéos short qui ne regardent pas mes longues vidéos. Donc atteindre les 100 000 abonnés en soi c'est bien, ça serait un très beau chiffre. Il y aurait la petite encoche en mode t'as 100 000 abonnés mec GG à côté de mon nom, donc ça rajoute un peu de crédibilité j'imagine pour les sponsors etc. Donc hâte de les franchir, oui et non, parce que au final c'est qu'un chiffre, mais c'est 100 000 donc c'est pas mal. Et ça me fera un trophée à accrocher au mur. Mugetsu me demande ton classe S préféré, c'est Tank Top Master. Alors je sais il est vraiment un peu attardé à croire en son Marcel, mais je t'invite à aller voir ma vidéo sur la magie du tank top expliqué, ça fait sens. Enfin j'espère, il est super sympa, il est de tout le monde, il fait de la muscu, bref c'est le GOAT. Et très proche je mettrais Genos. Avant j'aimais pas du tout Genos, genre c'était un personnage un peu random, Osef, j'aimais pas trop. Mais récemment, donc il a rencontré plein de personnages, il a évolué etc, il a rencontré Saitama, c'est devenu un excellent personnage, je l'adore. Asiax me demande t'as fait quoi comme carrière militaire? Et là tu fais quoi? Bon et là tu fais quoi vous savez? Donc oui pour ceux qui savent pas, j'ai fait l'armée pendant 3 ans. J'en parle sur ma chaîne secondaire d'ailleurs si vous voulez aller voir ça. Donc j'ai fait l'armée de terre dans un régiment
de transmission du côté de Strasbourg et j'ai fait du Morse. Voilà, je connais le code Morse sur le bout des doigts. C'était chiant, c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté, que le monde militaire en fait me convenait plus trop. C'est vraiment un monde à part qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez du civil, vraiment. Donc voilà, j'en ai gardé des bons souvenirs comme de très mauvais. D'ailleurs, petite anecdote, des fois je me dis j'étais pas si mal à l'armée, voilà, il y avait les potes, etc. Puis, une fois tous les 2-3 mois, je fais un rêve où je retourne à l'armée et quand je me réveille, je me dis plus jamais. Sofiane me demande tes mangas animés préférés et est-ce que tu regardes One Piece? Non, je ne regarde pas One Piece, je n'ai pas vu un seul épisode de One Piece. Je sais, on me répète sans arrêt que One Piece c'est un banger, etc. Je vous crois, j'ai juste pas envie de commencer à regarder un millier d'épisodes. Ça demande vraiment beaucoup de temps et d'implication. Quand je regarde une série, j'aime bien vraiment me mettre à fond dedans, essayer de chercher les petits détails cachés, théoriser dessus, etc. Et là, 1000 épisodes, c'est giga long en fait. J'ai juste pas l'envie, j'ai limite pas le temps en fait de le faire. Sinon, mes animés préférés, du même auteur que One Punch Man, donc Mob Psycho 100, très bon animé. Un des tout premiers que j'ai regardé et que j'ai beaucoup aimé, c'est Angel Beats. J'ai regardé surtout les classiques et pas des trucs trop niches non plus, donc mes connaissances en vrai elles sont pas non plus énormissimes. My Hero Academia, je classe de plus en plus haut parce que cette dernière saison est vraiment excellente. Vinland Saga saison 1, pépite, j'en oublie certainement, je dis un peu en vrac mes préférés. Il y a aussi Konosuba, j'ai jamais autant rigolé de ma vie. Grand Blue aussi, j'ai tellement rigolé, j'en pouvais plus. J'aime beaucoup les animés comédie. Question de Iliasan, ton opinion vis-à-vis de JC Staff. Est-ce que JC Staff mérite-t-il d'adapter la suite de One Punch Man? Sinon, mentionne un studio capable de faire une bonne adaptation One Punch Man. Alors, je pense que JC Staff est grandement capable de faire du bon travail. Le problème de JC Staff, c'est qu'ils font principalement des animés comédie romance. Un peu d'action peut-être parfois, mais très peu d'action. One Punch Man, il n'y a que ça. Donc déjà, on part sur un problème. Pourquoi le comité de production Bandai Namco a décidé de proposer à JC Staff? Pour l'argent, bien sûr, et JC Staff, ils se sont dit ah bon bah on a un peu d'argent, on aimerait bien travailler dessus pour essayer de se faire un nom. En vrai, c'est compréhensible de leur part à JC Staff. Bien qu'il soit grandement capable, voilà, Shin Penagai, il fait ce qu'il peut pour pondre une saison 3 acceptable dans les délais impartis. Honnêtement, je pense pas que JC Staff fasse l'affaire pour les saisons d'après. Je pense que voilà, un autre studio, Bones, Sweet Studio, je sais pas. Faut arrêter avec Mappa aussi. Mappa, ça va 2 minutes, mais ok, ils font des très bons trucs. Ça serait insane qu'ils le fassent, mais ouais, il y a plein d'autres studios, voilà, Wheat Bones, je sais plus. J'ai rien contre JC Staff, encore une fois, c'est juste que voilà, il y a des studios plus compétents. T'en penses quoi de One Punch Man? C'est bien. Manga Kobe me demande que penses-tu du ship Saitama X Tatsumaki? Ah, les ships. Je pense que c'est le ship le plus normal de la série. Saitama, pour l'instant, je sens qu'il en a absolument rien à foutre de la romance. De toute façon, il ressent quasiment plus rien en émotion. Donc si un ship devait se produire dans la série, ça serait probablement eux. Et vers la fin de la série, après que Saitama, voilà, il est tabassé la bouche de God, il perd ses pouvoirs, j'en sais rien, il se passe quelque chose qui lui fait ressentir à nouveau des émotions. Et il se passe un truc, voilà, tout simplement. Peut-être Saitama et Fubuki aussi, j'en sais rien. Peut-être que ce sera eux, peut-être Saitama X un autre personnage, j'en sais rien, pas un mec parce que Saitama n'est pas intéressé par les mecs, il le dit dans la saison 1. Arrêtez avec Saitama et Genos, j'en peux plus. Question du GOAT Daniel, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi, de la chaîne dans quelques années? Tu es chiant Daniel, c'est une question difficile. Si les gens m'oublient, c'est pas grave, hein. Il y aura juste ceux qui sont là depuis très longtemps, qui regardent tout le temps mes vidéos, voilà, qui se souviendront de moi. Mais s'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne de cette chaîne, c'est la positivité. Alors je sais, ça sonne très bisounours, mais j'aimerais voilà que plus de créateurs de contenu ne surfent pas volontairement sur cette vague de haine juste pour cracher sur tout et n'importe quoi. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, voilà, j'ai pris l'habitude de toujours voir le bon dans le mauvais, et ça ferait pas de mal à certaines chaînes d'ailleurs, mais voilà, j'ai envie qu'on se souvienne de moi comme un mec qui fait des trucs carrés, qui est pas là à faire des vidéos bad buzz exprès pour en faire. Je demande pas non plus grand chose, hein. Je pars du principe que là j'arrête les vidéos et que j'en fais plus, mais si jamais je continue dans quelques années, que des gens me découvrent quelques années dans le futur, et ben qu'ils se disent ouais, ce mec il est voilà, il est carré, il fait des bonnes vidéos, il a des problèmes avec personne, même si c'est au final un peu sain d'avoir des ennemis. Je sais, c'est un peu contre-intuitif, mais tu peux pas être pote avec tout le monde. Je sais que j'ai probablement des haters, je vois quelques commentaires négatifs, pas forcément par rapport à moi, mais par rapport voilà, à ma manière d'aborder certains sujets concernant la saison 3 de One Punch Man notamment. Je m'en fiche si j'ai quelques haters, si 95% de mes abonnés sont clean. Donc voilà, du moment que j'ai pas de big drama, qu'on se dise voilà, DPDM c'est un mec clean.
Calice Tiny me demande: as-tu d'autres passions que l'univers manga? J'aime bien le sport, voilà. Bon, c'est pas forcément une passion le sport, mais j'aime bien en faire. J'aime beaucoup le montage vidéo aussi, j'essaye de tester plein de nouveaux trucs à chaque fois que je fais une vidéo pour essayer de proposer un montage de qualité. Sinon, j'aime bien en fait les activités un peu en plein air, genre voyage. J'ai beaucoup voyagé, par exemple, j'étais en Australie, donc j'aime bien découvrir un peu des lieux, des endroits, des pays. Cueillette de champignons, voilà, récemment, c'est un truc que je fais avec des potes. On va à la forêt, on ramasse des champignons, c'est cool. C'est peut-être un signe que je deviens vieux, ça. Globalement, voilà mes centres d'intérêt principaux. J'en aurai très certainement d'autres dans les années à venir. Je sais pas, le jardinage, retaper la maison, j'en sais rien. Enfin, j'aime bien faire en fait des trucs un peu manuels. Je trouve ça intéressant. Je joue encore un peu aux jeux vidéo. J'aime bien tryhard en fait. Je suis vraiment un gros tryharder sa mère. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire, ma relation avec les jeux vidéo. À long terme, j'aimerais vraiment ne plus y jouer du tout. Mike, je te vois. Le flop me demande: que penses-tu de la tournure qu'a pris la licence One Punch Man? Niveau manga, animé, écriture, hype, gestion, etc. Est-ce que tu es satisfait ou déçu? One Punch Man a vraiment pris une tournure bizarre. Comme je l'ai dit, cette année c'était très compliqué pour One Punch Man, Ridro, etc. Je pense que la licence n'est pas gérée de la meilleure des façons. Pour le manga, les chapitres sont assez courts. Au final, les tout premiers chapitres de One Punch Man faisaient une longueur, on va dire, assez similaire. C'est juste qu'on a été habitué à des gros combats, des gros chapitres remplis d'action. Donc maintenant, retourner à des trucs un peu plus calmes et plus courts, ça paraît bizarre. L'animé, vous connaissez mon point de vue sur la question maintenant. Je pense que JC Staff n'était pas le meilleur studio, c'est pas leur faute. Mais Bandai Namco, c'est des gros rats. Niveau écriture, j'ai absolument rien à dire. Ce manga est parfait. J'ai une préférence pour le webcomic. Le manga, je pense, veut rajouter un peu trop de choses trop tôt. Les idées ne sont pas mauvaises, voilà, introduire Blast, développement de God, ajouter d'autres organisations du style les Tsukuyomi. Je pense que c'est des bonnes idées, mais je sais pas si tout était bon à prendre maintenant. Niveau hype, bon bah Cosmic Garo, voilà, ça a crevé le plafond d'internet. On voit Cosmic Garo et Garo forme monstre absolument partout. Donc globalement, je suis plutôt satisfait. Ça reste une licence qui fait des très très bonnes ventes, mais j'aimerais que la série subisse un meilleur traitement, surtout pour l'animé. Et niveau communication, question de Kiki, tu es là depuis très longtemps aussi, merci. Entre One et Murata qui ont beaucoup de projets en parallèle à gérer, ainsi que leur vie perso, les différents problèmes liés au manga, Ridro, pause, etc. Ainsi que la communauté qui a une très grande exigence et une grande frustration. Bref, tout ça me mène à dire: as-tu parfois des doutes ou peurs quant à l'avenir de One Punch Man pour le manga et l'animé? Question très complète, je pense y avoir répondu dans la quasi-globalité d'ailleurs dans les questions précédentes, mais pour remettre une couche là-dessus, j'ai pas réellement peur concernant l'avenir de One Punch Man. Comme tu l'as dit, ouais, il y a plein de problèmes, des infos floues. Il y a un point aussi sur lequel que j'aimerais revenir sur ta question, c'est la communauté qui est une très grande exigence et frustration. C'est normal d'avoir de très grandes attentes pour la série, mais les gens voilà ont commencé à réduire leurs attentes en voyant que c'était JC Staff, en voyant le trailer qui était pas terrible, et les gens aujourd'hui veulent une qualité de film pour chaque épisode, c'est impossible, surtout avec JC Staff. Donc j'ai plus peur au final pour l'animé. Est-ce qu'il y aura une saison 4? Si oui, est-ce que ça sera toujours JC Staff? Est-ce que Bandai Namco donnera plus d'argent au studio et plus de temps surtout pour produire la série? La saison 3 sera mieux, je pense que voilà, la saison 2. Par contre la saison 4, faut pas qu'il se foire hein. À la fin il y a Saitama versus Garo normalement, ou alors ça sera peut-être pour la saison 5, ça je sais plus, mais il faut au moins que l'arc de l'association des monstres à venir là il pète sa mère, que tout le monde en parle en bien, pas comme l'image PNG de Garo qui descend de la colline. Et pour le manga, je l'ai dit, normalement tout va bien. Si Murata décide de continuer One Punch Man, on est bien. Seishi Flocon me demande: est-ce que tu comptes préparer un grand projet qui va retourner toute ta communauté? Eh bien, j'aimerais te répondre oui, mais pour l'instant, j'ai que des idées. À part un iceberg de One Punch Man numéro 2, quand il y aura plus de contenu, j'ai quelques idées. Je peux pas encore les mettre en place parce qu'il me manque certains éléments, mais je sais pas si ça se fera, très honnêtement. J'aimerais bien interviewer Murata ou One, tu vois, mais si aucune chaîne américaine ne l'a fait, plus grosse que moi d'ailleurs, je sais pas si je pourrais le faire. Ça serait insane, hein. Je t'avoue que poser des questions à One ou même Murata directement, le rêve quoi. Peut-être que ça se fera un jour, j'en sais rien. En tout cas, vous attendez rien dans les prochains mois, hein. Il y aura rien. Pika Caramel me demande: si tu étais dans la classe B et que Fubuki vient pour te demander de rejoindre son clan, est-ce que tu accepterais? S'il y a quelques années où j'étais un peu plus crédule, où j'étais un peu moins sûr de moi, j'aurais très probablement dit oui, mais aujourd'hui avec un peu plus d'expérience
d'expérience dans mes bagages, je pense que je refuserais son offre. Alors oui, Saitama il a totalement raison, en mode la hiérarchie entre héros ça n'existe pas, mais même en plus de ça, je préférerais être solo, à part si l'association des héros me demande de faire des missions de groupe, comme dans un chapitre bonus d'ailleurs. Saitama il fait partie d'une mission pour retrouver un monstre, sauf que personne ne l'écoute. Je pense que ça me saoulerait très vite. J'aime bien bosser solo, tout seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin, c'est l'expression. Je pense que je resterai en classe B, je ferai mes petits bails. Si j'arrive à monter par moi-même, tant mieux, sinon je pense que je me contenterai de ce que j'ai. Et enfin, dernière question, c'est une question de DPDM. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Enfin voilà, merci de m'avoir écouté pour cette FAQ. Quasiment toutes les chaînes font ce genre de vidéos, donc je me suis dit autant en faire une, voilà, répondre à quelques questions pour voir tout simplement qu'est-ce que les gens pensent de la situation actuelle, ou s'ils sont intéressés en ma personne. Je sais pas si je referai une vidéo FAQ pour les 100 000 abonnés, honnêtement, j'en suis qu'à mi-chemin, c'est encore très loin. Mais voilà, dites-moi vous si vous avez des remarques à faire sur ces questions. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de l'avenir de One Punch Man? Est-ce qu'il est entre de bonnes mains? Est-ce qu'il est compromis? En tout cas, comme je l'ai dit au début, cette vidéo sort pour quasiment les 2 ans de la chaîne. Un immense merci à ceux qui me suivent depuis tout ce temps-là. Ça fait plus d'1 an aussi que j'ai ouvert mon Discord. On est bientôt 700 membres d'ailleurs, c'est pas rien. Merci à tous ceux qui m'ont fait des dons pendant les lives, ou qui soutiennent ma chaîne actuellement, qui boostent mon serveur Discord Nitro, et même ceux qui ne peuvent pas le faire. Merci à vous d'avoir été là pendant ces 2 ans. One Punch Man, ça continue, ça continuera autant de temps que la série existera. C'est simple, si on a encore pour 100 ans, et ben je serai là encore pendant 100 ans. Voilà, je ne peux pas mourir, il ne peut rien m'arriver tant que One Punch Man existe, et devinez quoi, bah je suis toujours là. Ça fait tout pile 1 heure que je suis en train d'enregistrer cette FAQ, je pense qu'elle durera 30 minutes, je pense que c'est assez long comme ça. Pour ceux qui ont regardé jusque là, merci, je vous libère, et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo One Punch Man. Ciao.